Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui la configuration d'un serveur de certificat SSL sous Windows Server 2012 R2. Alors, notre présentation va s'articuler autour de 5 grands points. Premièrement, nous allons définir ce que c'est SSL. Ensuite, nous verrons ce que c'est un certificat SSL. Troisièmement, nous verrons les 4 types de certificats SSL. Ensuite, nous allons décrire le fonctionnement du certificat. Et enfin, en dernier point, nous allons configurer un serveur de certificats sous Windows Server 2012 R2. Qu'est-ce que SSL? SSL signifie Secure Socket Layer et TLS, Transport Layer Security. Alors, la combinaison SSL-TLS permet d'assurer la confidentialité des données échangées entre un utilisateur ou un logiciel et une application qui peut être un site internet ou un système de messagerie. Cette confidentialité est assurée par un chiffrement des données échangées entre l'utilisateur et l'application. Elle évite toute interception en clair des informations communiquées entre les deux entités. Le protocole SSL permet donc de pouvoir assurer cette confidentialité grâce au chiffrement des données. Qu'est-ce qu'un certificat SSL? Un certificat SSL est un fichier de données qui lie une clé cryptographique aux informations d'une organisation ou d'un individu. Généralement, le SSL est utilisé pour sécuriser les transactions bancaires, le transfert de données et les informations de connexion telles que les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Les certificats SSL lient donc deux éléments essentiels, un nom de domaine, un nom de serveur ou un nom d'hôte et l'identité d'une organisation. Alors, il existe 4 types de certificats SSL. Le premier type, c'est le certificat SSL EV qui signifie Extended Validation. Dans le cas d'un certificat EV, l'identité de l'entreprise propriétaire du site internet est inscrite à l'intérieur du certificat. Le SSL EV procure donc un niveau d'identification élevé. En plus du chiffrement SSL, la raison sociale est affichée dans la barre d'adresse URL qui devient verte. Le cadenas de sécurité s'active également, tout comme le protocole HTTPS. Pour qu'un certificat SSL EV soit émis, l'identité de l'entreprise est préalablement vérifiée par l'autorité de certification qui se doit de respecter des règles simples mais très strictes. Ces vérifications visent à s'assurer que le détenteur du certificat SSL EV est bien propriétaire du site internet qu'il souhaite sécuriser. Les certificats SSL EV sont bien entendu réservés aux entreprises. Le deuxième type, c'est le certificat SSL OV. Le certificat SSL OV est similaire au certificat EV, sauf que là, la raison sociale de l'entreprise n'est pas affichée dans la barre d'adresse URL, mais uniquement à l'intérieur du certificat SSL. Voici donc ici en illustration les deux types de certificats que nous venons de voir, à savoir le certificat SSL EV et le certificat SSL OV. Nous voyons donc ici que dans le certificat SSL OV, il y a des informations que nous n'avons pas et qui figurent bien entendu dans le certificat SSL EV. Par exemple, nous avons ici le nom de l'entreprise qui figure dans la barre d'adresse URL pour le certificat EV. Et pour le certificat OV, nous n'avons pas le nom de l'entreprise dans la barre d'adresse URL. Nous avons ici le numéro de série du certificat pour le certificat SSL EV et à droite, pour le SSL OV, nous n'avons aucun numéro de série. Nous avons ici également le type d'organisation à gauche, donc organisation privée, et à droite, nous n'avons aucune information sur le type d'organisation. Voici donc la différence entre les deux types de certificats tels que nous l'avons expliqué précédemment. Nous passons maintenant au certificat SSL DV, qui signifie Domain Validation. Alors, pour le certificat SSL DV, les autorités de certification ne vérifient pas l'identité du propriétaire du site internet. Ils s'assurent simplement que le titulaire du nom de domaine à sécuriser a bien donné son accord pour l'émission d'un certificat SSL DV pour cette adresse. Cette vérification s'effectue par l'envoi d'un mail d'approbation ou par l'upload d'un fichier à la racine du nom de domaine. L'identité n'étant pas vérifiée, celle-ci n'est ni affichée dans le certificat, ni affichée dans la barre d'adresse. Ce certificat active néanmoins
le cadenas de sécurité et permet bien entendu l'utilisation du protocole HTTPS. Nous passons maintenant au dernier type de certificat, à savoir le certificat SSL auto-signé. Un certificat auto-signé est un certificat SSL gratuit qui est signé par le serveur qui l'a édité. Il n'est donc pas émis par une autorité de certification. Par conséquent, il affiche une erreur de sécurité sur tous les navigateurs web qui sont à l'extérieur de l'organisation. Cependant, il est utilisé pour certains besoins internes propres à l'entreprise. Voici donc ici en illustration le certificat SSL DV et à droite l'erreur signalée par les navigateurs qui sont externes à l'organisation lorsqu'ils essaient d'accéder à un serveur au sein de l'organisation utilisant un certificat auto-signé. Cette erreur apparaît tout simplement parce que le certificat auto-signé n'est reconnu par aucune autorité de certification externe à part le serveur qui l'a émis. Ici à gauche, pour le certificat DV, nous n'apercevons que le nom du site internet, l'émetteur du certificat et quelques informations sur la validité du certificat. Voici donc ainsi présentés les 4 types de certificats SSL. Nous allons voir maintenant le principe de fonctionnement du certificat SSL. Alors, la technologie SSL est utilisée pour sécuriser la transmission de données sur Internet. Elle chiffre et protège les données transmises à l'aide du protocole HTTPS. Le protocole SSL garantit aux visiteurs de notre site web que leurs données ne seront pas interceptées de manière frauduleuse. Voici donc le principe de fonctionnement du certificat SSL. Après donc le principe de fonctionnement, nous avons la sécurité. Alors, il faut dire que la sécurité apportée par SSL repose sur 2 principes. Le chiffrement des informations. En effet, toutes les données véhiculées sont rendues indéchiffrables, sauf entre le visiteur qui établit la connexion et le serveur sur lequel le site web se situe. Le chiffrement est la base de l'intégrité et de la confidentialité des données. Nous avons ensuite l'authentification. Le certificat proposé ne garantit pas l'identité du site auprès d'une autorité de certification. Il permet néanmoins l'authentification des échanges réalisés entre un internaute et les serveurs auxquels il accède. L'authentification est donc nécessaire à la sécurisation des transferts de données. L'authentification des certificats génère la création d'une paire de clés numériques, la clé privée et la clé publique. Alors, la clé privée est installée sur le serveur. C'est cette clé qui crée le cachet des certifications du site web. Quant à la clé publique, c'est l'autre partie du certificat SSL qui est également installée sur le site web. Elle permet aux visiteurs de votre site de chiffrer leurs informations, ce qui est très utile s'ils ont besoin de communiquer des données sensibles comme des numéros de carte bancaire, des numéros de carte de crédit, etc. Les données sont chiffrées avant d'être envoyées. La clé privée est la clé miroir. Elle seule pourra donc permettre de déchiffrer les informations véhiculées entre l'utilisateur et le site web. Alors, voici maintenant une illustration du fonctionnement du certificat par l'échange de données entre l'utilisateur et le serveur. Alors, que se passe-t-il? Dans un premier temps, l'utilisateur fait une demande d'initialisation d'une connexion sécurisée par SSL. Deuxièmement, le serveur lui présente un certificat et ce certificat doit être validé par l'utilisateur qui veut envoyer ces informations vers le serveur. Alors, la validation va donc se faire par la transmission d'une clé de cryptage unique vers le serveur qui, à son tour, va décrypter la clé à l'aide de sa clé privée afin de permettre à l'utilisateur d'établir la connexion avec le serveur pour enfin transmettre les données. Voici donc en 4 étapes expliquer comment se fait la communication entre l'utilisateur et le serveur par l'échange de clés pour la transmission sécurisée des données via un certificat SSL. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre présentation, configuration d'un serveur de certificats sous Windows Server 2012 R2. Alors, comme prérequis, nous avons un contrôleur de domaine déjà installé.
Nous avons également déjà configuré un serveur DNS et le domaine que nous allons utiliser s'appelle skills.local et le serveur sur lequel nous allons configurer notre serveur de certificat va s'appeler serveadsk.skills.local. Il faut dire que c'est sur le contrôleur de domaine que nous allons installer notre serveur de certificat. Alors, nous avons déjà réalisé des vidéos au cours desquelles nous avons montré comment configurer Active Directory, comment installer et configurer le serveur DNS. Vous allez donc vous reporter à ces vidéos pour voir comment est-ce que cela a été réalisé. Parce que dans cette présentation, nous allons utiliser les compétences acquises lors de ces présentations pour pouvoir configurer notre serveur de certificat. Les vidéos sont donc VMS 007, configuration d'Active Directory. C'est donc dans cette vidéo que nous avons montré comment configurer également le serveur DNS. Nous voici donc dans notre environnement VMware Workstation et ici, nous avons notre contrôleur de domaine sur lequel nous allons installer notre serveur de certificat. Je vais donc lancer le gestionnaire de serveurs. Je clique sur Gérer, Ajout des rôles et fonctionnalités. Je fais Suivant, Suivant. Voici donc le serveur sur lequel nous allons déployer notre serveur de certificat. Je fais Suivant. Et dans cette liste, je choisis Service de certificat Active Directory. Je fais Ajout des fonctionnalités et je clique sur Suivant. Ensuite, je fais Suivant et ici, je vais choisir le service inscription de l'autorité de certification via le web. Je fais Ajouter des fonctionnalités, je fais Suivant, Suivant, Suivant et Installer. Voilà, les fonctionnalités sont en train d'être installées. Voilà, l'installation des services et du rôle est donc terminée. Nous allons passer maintenant à l'étape de configuration. Je clique donc sur Configurer les services de certificat Active Directory. Et voilà, la fenêtre de configuration démarre. Je clique sur Suivant. Et ici, je choisis Autorité de certification et inscription de l'autorité de certification via le web. Ce sont donc nos deux fonctionnalités que nous avions choisies lors de l'installation du rôle de certificat. Je clique sur Suivant. Et je choisis Autorité de certification d'entreprise. Je fais Suivant. Autorité de certification racine. Je fais Suivant. Je vais donc créer une clé privée. Je fais Suivant. Et ici, nous avons l'algorithme de hachage choisi, c'est SHA1. La longueur de la clé recommandée par Microsoft, c'est donc 2048. Je fais Suivant. Et voilà, ici nous avons le nom commun de notre autorité de certification. Alors il faut dire que l'autorité de certification ici, c'est notre serveur sur lequel nous sommes en train de faire la configuration. Je fais Suivant. Et ici, nous avons le nombre d'années par défaut de notre certificat. Je fais Suivant, Suivant et Configurer. Voilà, l'autorité de certification a été donc configurée. L'inscription via le web a été également configurée. Cela signifie que nous pouvons utiliser notre navigateur pour pouvoir générer des certificats. Je vais donc cliquer sur Fermer, Fermer, et je vais redémarrer mon serveur pour plus d'assurance. Bien entendu, si nous sommes dans un environnement de production, nous ne pourrons pas redémarrer le serveur. Je fais continuer, voilà. Et j'attends donc que le serveur redémarre pour tester le bon fonctionnement de la configuration de notre serveur de certificat. Voilà, notre serveur a fini de démarrer. Je vais maintenant m'authentifier. Voilà. Et pour tester le bon fonctionnement de mon serveur de certificat, je vais lancer mon navigateur Internet Explorer. Et ici, je vais taper l'URL
du serveur de certificat en mettant le nom FQDN de mon serveur. Voilà. Et je fais entrer. Voilà. Et ici, je vais m'authentifier encore en tant qu'administrateur. Et voilà. Voilà. Voici donc la page de bienvenue présentée par mon autorité de certification. Et c'est à partir de cette page que nous allons générer les différents certificats que nous allons utiliser dans notre organisation. Alors, il faut dire que ce serveur sera utilisé dans la suite de notre configuration, dans la configuration avancée de Exchange par exemple, parce que la vidéo qui suivra celle-ci va nous permettre justement d'aborder la configuration avancée de Exchange, parce que souvenez-vous, dans la vidéo VMS 009 où nous avions installé Exchange et VMS 010, nous avions simplement échangé des mails entre des utilisateurs en utilisant Outlook Web Access. Cette fois-ci, nous allons utiliser Outlook, mais après avoir créé un certificat propre à Exchange. Et c'est donc ce serveur que nous allons utiliser pour accomplir cette tâche. Voilà, cette présentation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des interrogations ou des questions, vous pouvez nous écrire à info@skills-technet.com. Vous pouvez également visiter notre site web www.skills-technet.com pour plus de vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle présentation.